Bonjour à tous et bienvenue aux 5 infos du Real Madrid. Juste avant de commencer ce 5 infos, je voulais tout d'abord remercier les abonnés. On a franchi ce cap symbolique des 2000 abonnés. Merci encore. Et avant de commencer les infos, n'hésite pas à liker si tu es supporter du Real Madrid. Donc, on commence tout d'abord ce 5 infos par faire un point sur le classement actuel. Lundi dernier avait lieu le dernier match de la 25e journée. C'était un déplacement de Girona à l'Athletic Bilbao. Je vous l'avais dit que ce match de Girona allait être très compliqué à San Mamés. Et ça a été le cas. Donc la sensation de cette Liga, Girona a marqué le pas en Liga une semaine après avoir déjà concédé un lourd revers face au Real Madrid 4-0. Girona s'incline encore pour la deuxième fois d'affilée sur le terrain de l'Athletic Bilbao. C'est assez compliqué de gagner là-bas. Heureusement que le Real Madrid avait débuté la saison sur ce déplacement à San Mamés et qu'il avait emporté. Bilbao n'était pas encore bien en place dès ce début de saison. Girona rate vraiment cette occasion de revenir à 3 points car le Real Madrid avait été tenu en échec au Rayo Vallecano et Girona aurait pu revenir à 3 points du Real Madrid. Sauf qu'ils sont maintenant sous la menace du Barça. On va regarder le classement. Le Real Madrid est toujours leader malgré le faux pas face au Rayo Vallecano avec 62 points. Girona est derrière à 6 points du Real Madrid avec 56 points. Juste en dessous, Barcelone qui avait fait la bonne affaire de l'emporter lors de son dernier match et à 54 points, 2 points derrière Girona. Juste derrière, on a l'Atlético Madrid qui a 51 points, qui est distancé à 11 points du Real Madrid et Bilbao qui fait la très bonne affaire, 7 victoires contre Girona et qui revient à 49 points, à 2 points derrière l'Atlético Madrid sur les places qualificatives de la Ligue des Champions. On va regarder les prochains matchs qui attendent ceux en tête du classement. On a Barcelone qui va accueillir Getafe. Ensuite, on a l'Atlético Madrid qui va se déplacer à Almeria. Le Real Madrid va rencontrer Séville. Je vous avais dit lors du dernier 5 infos que le Real Madrid accueillera le retour de Sergio Ramos et on s'attend quand même aussi à une ovation des supporters du Real Madrid. En tout cas, quelque chose pour marquer le coup. On le sait, Sergio Ramos avait quitté le Real Madrid sans dire ses adieux à Bernabéu. Et pour le dernier match, Girona accueillera le Rayo Vallecano, ce même club qui nous a tenus en échec. Deuxième point, on va parler maintenant de Toni Kroos. Toni Kroos qui a fêté ses 450 matchs au Real Madrid lors du dernier match face au Rayo Vallecano. Toni Kroos est arrivé en 2014 au Real Madrid et depuis ses 10 ans au club, il a gagné 21 titres. Il est venu du Bayern Munich au Real Madrid en 2014, sa valeur marchande était estimée à 42 millions d'euros et le Real Madrid avait fait la bonne opération de le transférer seulement pour 25 millions d'euros. Si on détaille ces 21 trophées, parmi les 21 trophées, il y a 4 Ligues des Champions, 5 Coupes du Monde des clubs, 4 Super Coupes d'Europe de l'UEFA, 3 titres de champion en Liga, une Copa del Rey et 4 Super Coupes d'Espagne. L'avenir de Toni Kroos fait débat. Son contrat se termine à la fin juin 2024 et comme il donne satisfaction au staff et qu'il prouve sur le terrain, tout laisse à penser que le Real Madrid va le prolonger encore d'1 an. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de Toni Kroos au Real Madrid. Est-ce que pour vous, Toni Kroos figure parmi les meilleurs milieux de terrain au monde? Est-ce qu'il faut prolonger encore Toni Kroos pour 1 an, pour 2 ans, pour 3 ans, pour 4 ans? Il est âgé de 34 ans. À titre de comparaison, Luka Modric à 38 ans, il figure encore parmi l'effectif du Real Madrid. À côté, Toni Kroos ne joue plus en sélection nationale. Il avait gagné la Coupe du Monde et à la suite de cela, il était venu au Real Madrid. Il avait décidé de se consacrer entièrement au Real Madrid pour être frais et pour être au top niveau avec le Real. Troisième point, on va parler du Real Madrid, l'effectif actuel. On apprend que les joueurs du Real Madrid ont eu 2 jours de repos, le lundi et le mardi. Cela permettra aux joueurs du Real Madrid de bien récupérer. On a pas mal enchaîné de matchs depuis le début de l'année avec la Super Coupe d'Espagne, le début de la Ligue des Champions. Là, en ce moment, tous les matchs sont espacés tous les week-ends. Le prochain match retour en Ligue des Champions aura lieu le 6 mars, de quoi laisser un peu reposer les corps des joueurs, ne pas avoir de surcharge musculaire comme on a pu l'avoir avec Nacho et espérer le retour de nos blessés. Pendant ce temps, que font les joueurs du Real Madrid en repos? Je voulais vous partager ces images-là. On avait l'anniversaire de Memphis Depay et parmi les invités figurent des joueurs du Real Madrid. On peut voir notamment Aurélien Tchouaméni, Jude Bellingham, Vinicius. D'ailleurs, le prochain point sera consacré à Vinicius. On a aussi Antonio Rudiger, David Alaba qui étaient tous présents pour fêter cet anniversaire avec Memphis Depay. On peut se dire qu'il y a quand même une rivalité entre les joueurs de l'Atlético Madrid et les joueurs du Real Madrid, mais en réalité, on voit qu'ils sont amis. D'ailleurs, je vais en profiter pour passer un message. Les joueurs du Real Madrid sont souvent amis aussi avec des joueurs du Barça, avec des joueurs de l'Atlético, comme on peut le voir pour l'anniversaire de Memphis Depay. Moi, ce qui me fait rire, c'est des fois les commentaires que je peux recevoir de la part de
de supporters du Barça ou de l'Atlético. D'ailleurs, il y avait un joli commentaire d'un supporter de l'Atlético qui était appréciable, qui nous avait dit bon match. Mais sinon, globalement, certains sont fanatiques. Ils sont là à t'insulter pour dire ouais, mon club est meilleur, vous c'est le Vardrid, vous êtes avantagé par l'arbitrage, peut recevoir des insultes, des mauvais messages. Et je tenais à adresser ce message à ces personnes-là en disant mais vous voyez, les joueurs, même les joueurs sont amis avec leurs concurrents. Donc vous vous chamaillez sur une rivalité. Je peux comprendre qu'il y ait une rivalité pendant le match. Même moi, quand je joue à un match de foot entre potes, j'ai envie de gagner. Mais une fois que le match est fini, la rivalité s'arrête. On n'est pas là à s'insulter, à se chamailler. On peut se chercher un peu pendant le match, mais une fois que c'est fini, c'est bon, faut passer à autre chose. Il n'y a pas que le foot dans la vie et ces images devraient montrer qu'il devrait y avoir plus d'entraide entre nous. Voilà, on est là, on kiffe le foot, on kiffe nos clubs, mais ça doit s'arrêter là. Mais il ne doit pas y avoir de message de haine entre nous. Donc si jamais tu es un supporter du Barça ou de l'Atlético ou d'un autre club qui s'est perdu un peu en chemin sur YouTube et qui voit cette vidéo, n'hésite pas à me dire ce que tu penses de tout cela. Cinquième point, on va parler de Vinicius. Donc Vinicius était présent pour l'anniversaire de Memphis Depay. Il est ensuite parti à Marrakech. Donc on peut supposer que c'est un séjour de détente. Non, c'est pas forcément un moment de détente. Il s'agit là pour Vinicius, une occasion pour lui de poursuivre son engagement humanitaire. Je vous l'avais dit lors d'un dernier 5 infos que Vinicius était devenu ambassadeur de bonne volonté de l'UNESCO pour l'éducation pour tous et qu'il a visité du coup une école à Marrakech, ville apprenante de l'UNESCO. Donc pendant ses vacances, Vinicius a pu rencontrer des jeunes fans dans une école primaire où il a été chaleureusement accueilli. Cette initiative est très louable. Ça témoigne une fois de plus la volonté de Vinicius Junior de contribuer positivement à la société et d'apporter du bonheur aux enfants du monde entier, quel que soit le lieu de résidence. On peut imaginer que Vinicius va aussi faire d'autres actions du même genre dans d'autres pays et en tout cas, on sait que son geste restera marqué parmi les fans marocains. Et il dit aussi: Maroc, merci, j'ai déjà vu votre passion à la Coupe du Monde. Le Maroc avait fait une très belle prestation alors que le Brésil n'avait pas réussi à aller très loin dans cette Coupe du Monde. Il dit mais avoir cette foule derrière moi était quelque chose de très spécial. On sait qu'il y a beaucoup de fans du Real Madrid au Maghreb, en Afrique globalement. Le Real Madrid est un club mondial. Nous sommes l'Afrique, l'Asie et l'Europe et les champions du monde. Mais là où je voulais aussi en venir, c'est que Vinicius s'est affiché avec le maillot du Maroc, mais pas n'importe quel, le maillot de Achraf Hakimi. Bien que l'avenir d'Hakimi semble clairement s'inscrire du côté du PSG, le départ annoncé de Mbappé, son meilleur ami dans le vestiaire, pourrait aussi éventuellement rebattre les cartes. On sait que Achraf Hakimi est attaché au Real Madrid, c'est son club formateur. Il est ami aussi avec Mbappé. Dès lors, un retour du Marocain Achraf Hakimi au Real Madrid pourrait être à l'ordre du jour. Parmi tous les secteurs du Real Madrid, l'un où il faut vraiment recruter, ça va être ce poste d'arrière droit. Et on sait que Achraf Hakimi avait fait de belles prestations au Real Madrid. Il a poursuivi sa carrière dans d'autres clubs, à Dortmund, à l'Inter de Milan et maintenant actuellement au PSG, et qu'il fait partie de l'un des meilleurs arrière droits au monde. Dans ce sens, Vinicius Junior, en portant ce maillot, a sûrement fait un appel du pied malicieux au latéral droit à Achraf Hakimi qui est âgé seulement de 25 ans. Donc j'aimerais avoir votre avis. Est-ce que pour vous le Real Madrid doit aussi se pencher sur un éventuel transfert de Achraf Hakimi? Est-ce que Achraf Hakimi devrait revenir au Real Madrid pour prendre le relais de Dani Carvajal? N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Donc c'est tout pour ce 5 infos. Si tu es arrivé jusqu'au bout, si tu ne l'as pas encore fait, n'hésite pas à liker. Si tu n'es pas abonné à cette chaîne et que tu regardes souvent le 5 infos du Real Madrid, je t'invite à t'abonner à cette chaîne pour ne pas manquer l'actualité du Real Madrid. On se retrouvera bientôt pour faire un prochain 5 infos du Real Madrid. Sur ce, je vous dis à bientôt. Ciao!